parmi les sangaku, hein, les énigmes ou les problèmes géométriques japonais, on retrouve celui-ci. Hein. Donc, on a 3 cercles et 2 droites. Alors, on a une droite qu'on pourrait nommer ici D1 et une droite ici D2. Mes 2 droites sont parallèles. J'ai 2 droites parallèles. Ensuite, j'ai le cercle que je vais nommer C1, qui sera donc le plus grand cercle, qui est tangent aux 2 droites. Voilà, ce cercle est tangent aux 2 droites. Ensuite, j'ai un cercle C2, qu'on va considérer ici comme le cercle de taille moyenne. Lui, il est tangent à la droite des 2, ici, et tangent au cercle C1. Le cercle C3, ici le plus petit, il est tangent à la droite D1, il est tangent au cercle C1. Et en plus, C2 et C3 sont tangents ici. Donc, il faut démontrer la relation suivante, c'est que le rayon du grand cercle, R1 au carré, c'est 4 fois R2 fois R3. Alors ici, on considère bien R1 le plus grand, R2 le moyen, R3 le plus petit. N'oublie pas que les droites sont parallèles. Donc à vous maintenant d'essayer de démontrer cette égalité, et on retrouvera dans la partie 2 une démonstration possible. Alors pour la solution de cette énigme japonaise, je vais utiliser le triangle que j'ai tracé ici, le triangle ABC. Alors je l'ai tracé en partir ici de la droite perpendiculaire aux droites D1 et D2. Donc AC est perpendiculaire aux 2 droites. Et du coup, ensuite, j'ai fait le projeté de B sur la droite AC. Voilà, j'obtiens le triangle rectangle ABC. Donc le triangle rectangle ABC, je vais pouvoir utiliser le théorème de Pythagore, c'est-à-dire AB au carré, c'est égal à AC au carré, plus BC au carré. Alors, maintenant je vais regarder un petit peu pour remplacer dans cette égalité. AB. Donc ici j'ai le R2, et ici le R3. Donc AB, c'est R2 plus R3. Maintenant, si je prends AC, c'est toute cette longueur-là. Alors AC, c'est assez facile à exprimer, c'est la distance entre les 2 droites, moins le rayon de 2, moins le rayon de 3. Or la distance entre les 2 droites, c'est 2 fois le rayon du 1, puisque ici on est tangent. Donc finalement, AC c'est 2 R1 moins R2 moins R3. Alors BC, un petit peu plus compliqué. Alors pour trouver BC, on va réutiliser un résultat vu déjà dans une énigme japonaise, qui dit que si on a une droite et 2 cercles tangents, la distance qui est ici, c'est au carré, ou alors là, si on prend la racine carrée, c'est la racine carrée de 4 R1 R2. On avait vu une égalité du type dans la première, on va mettre des lettres, E, F, on avait vu EF au carré, c'est 4 fois R1, R2. Voilà. Donc si on prend la racine carrée, on arrive à ça. Maintenant, je fais la même chose avec GH. Donc ici, c'est entre les cercles C1 et C3. Donc ici, j'ai racine carrée de 4 fois R1,
R3. 4 fois R1, R3. Voilà. Donc, si je veux écrire la distance BC, c'est bien EF moins GH. C'est donc, alors, si je prends racine de 4, R1, R2, racine de 4 c'est 2, hein, donc c'est 2 racine carrée de R1, R2, moins, même chose là-bas, 2 racine carrée de R1, R3. Maintenant, je remplace dans mon égalité du théorème de Pythagore, hein, donc AB R2 plus R3 au carré. AC, c'est 2R1 moins R2 moins R3 au carré, plus 2 racines carrées de R1, R2, moins 2 racines carrées de R1, R3 au carré. Voilà. Maintenant, il faut développer toutes les expressions, hein, et simplifier ce qu'on pourra simplifier. Alors, quand on fait tout ce travail, on arrive à une égalité du type 4 R1 au carré est égal à 8 R1 racine carrée de R1 R3. Non, racine carrée de R2 R3. Voilà. Voilà, hein, donc là, il suffit de développer, hein, soit avec une identité remarquable, si on bloque quand il y en a 3, on refait une distributivité et on arrive à cette égalité. Donc du coup, on arrive donc à, si on simplifie par 4 R1 de chaque côté, on arrive à R1 est égal à 2 fois racine carrée de R2, R3, en simplifiant par 4 R1 sur chaque membre. Hein. Et donc du coup, si on met au carré, hein, donc R1 au carré, on met toute cette expression au carré, donc le 2 au carré, ça fera 4, et la racine carrée que l'on va mettre au carré, hein, il nous restera donc R2, R3. Hein. Donc on est bien arrivé à ce qu'on voulait, la relation entre R1, R2 et R3, hein, c'est-à-dire que R1 au carré, c'est 4 fois R2, R3.